Bonjour et rebonjour à tous et à ceux qui reviennent. Nous avons une séquence sur les phénomènes météorologiques extrêmes, comment s'y préparer, comment préparer les entreprises et les territoires. Et nous aurons une présentation de la société Calendar par Camille Guédamour qui est présente avec nous aujourd'hui et qui va nous présenter du coup la solution de sa société. Donc ce sera 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses à la fin avec une démonstration de la solution, je crois, qui nous attend. Et vous aurez toujours la même chose, un QR code que vous pouvez scanner pour prendre contact par la suite avec Camille. Bonne présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Camille Guédamour. Je travaille pour la société Calendar, qui est spécialisée dans le développement d'outils pour anticiper les impacts du changement climatique. Moi, je suis chargée de développement commercial. Je suis le bras droit du fondateur. Étant donné qu'on est une start-up, on a plein de missions différentes et plein de choses à faire différentes. Mais je développe des nouveaux produits et je fais le lien entre nos clients, donc les entreprises, et le côté technique chez nous, avec des climatologues et des chercheurs. Voilà. Calendar, on a pour mission de développer des outils qui vous facilitent l'anticipation de l'impact du changement climatique. Concrètement, on va quantifier votre risque pour que vous puissiez anticiper les conséquences sur vos infrastructures ou sur votre site. On s'adresse principalement à des industriels. C'est notre cœur de cible aujourd'hui, mais on a également des applications grand public. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution pour les TPE-PME. Voilà, notre but, c'est vraiment de répondre à cette mission le plus largement possible, de toucher le plus de monde possible, toujours dans un souci d'être accessible financièrement, mais aussi au niveau des connaissances, pour que vous puissiez tous comprendre l'enjeu du changement climatique sur votre site et que ce soit toujours accessible financièrement, donc que le changement climatique, que la transition écologique soit à la portée de tous. On est une société française qui est aujourd'hui incubée à Station F. Donc on a été incubé en 2023 dans 2 programmes d'accélération différents. Et c'est en 2023 qu'on a vraiment commencé à travailler sur la partie industrielle et sur la partie professionnelle. Voilà, il y a quelques images à l'écran. On est très médiatisé parce que nos solutions grand public sont gratuites. Et puis on est aussi médiatisé parce qu'on a une expertise climatologique qui nous permet de travailler avec des industriels qui est assez reconnue dans le milieu. Concernant nos applications grand public, elles sont toutes gratuites et toutes en ligne. Aujourd'hui, on en a 6 et on touche 230 000 personnes en 2024, ce qui est un chiffre assez impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a un réel besoin des individus d'avoir de l'information sur le changement climatique et sur les risques qui sont encourus par leur logement ou sur leur site. Donc c'est vraiment un chiffre qui nous parle pour nous parce qu'on a réussi à les toucher, parce que 230 000 personnes ont réussi à faire un diagnostic de risque et c'est extrêmement révélateur. Pour la partie industrielle, on a réalisé 29 analyses de risque sur des infrastructures industrielles dans 21 pays différents. Donc c'est assez représentatif de notre expertise climatologique. Et on a des gros clients que vous pouvez voir à l'écran. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces 2 projets-là qui sont bien distincts ? Parce que ça nous apporte une expertise dans le développement d'outils, donc dans le développement d'applications, et une autre expertise climatologique dans les méthodologies qui sont reconnues par la recherche et par la science. Et on a lancé une solution SaaS il y a quelques semaines qui automatise tout ce traitement de données et qui vous permet d'avoir des rapports de risque climatique en quelques heures. Ce SaaS, il est pour les industriels, donc on l'a présenté à plein de clients. Et en le présentant à ces entreprises-là, on a eu un retour qui est assez général, où nos rapports étaient un peu trop détaillés, il y avait un peu trop de données, et ce n'était pas vraiment compréhensible. Donc nous, on s'est dit, bon, on est invité à BPI dans quelques semaines, on a aussi un projet de toucher le plus d'entreprises possible, donc on a développé une nouvelle solution pour les TPE-PME, qui vous permet de mieux comprendre les risques climatiques, sous un format qui est plus compréhensible et plus accessible. Quand on a discuté avec ces entreprises, on s'est rendu compte que le changement climatique nous touche déjà, même avec la température actuelle et le climat actuel de plus 1,1 degré par rapport à la période de référence. Il y a déjà des répercussions sociales et économiques énormes, surtout pour les plus petites entreprises et pour les populations les plus défavorisées. Les différentes conséquences peuvent se classer sous 4 grandes catégories. Déjà, vous allez avoir une perturbation de votre chaîne d'approvisionnement. Donc vos coûts d'approvisionnement vont augmenter parce qu'il y a trop d'inondations, parce qu'il y a trop de sécheresse. Voilà, vos coûts vont augmenter d'une manière générale. Ensuite, il va y avoir une dégradation de vos conditions de travail et de votre environnement de travail.
Donc, la productivité de votre main-d'œuvre va diminuer. Ces deux gros éléments, ça va faire que votre rentabilité va diminuer, ce qui est l'ennemi juré de tout entrepreneur et de toute entreprise. Et en plus de ça, vous allez avoir une dégradation de votre image de marque, de votre image d'entreprise, auprès de vos collaborateurs et de vos futurs collaborateurs, mais également auprès de vos fournisseurs, de vos partenaires et de vos clients. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs et les entreprises aujourd'hui n'ont pas de connaissances en climatologie. Il y a environ 2000 climatologues en France. C'est un profil qui est de plus en plus recherché, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément les ressources financières ni les ressources humaines pour faire des analyses de risque climatique. Et il y a très peu d'outils qui sont disponibles aujourd'hui, ou en tout cas très peu d'outils accessibles. Donc nous, notre but, ça va être de répondre à toutes ces questions-là. Donc moi, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. J'aimerais comprendre et savoir quel risque climatique mon site est exposé. Est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps ? Est-ce qu'il existe des solutions qui sont fiables scientifiquement, qui vont me permettre de comprendre cette exposition au risque ? Comment je fais pour maîtriser le coût et les délais de ces analyses de risque-là ? Comment est-ce que je rassure mes fournisseurs, mes clients, mes partenaires avec des actions concrètes ? Et enfin, même si la réglementation n'est pas encore obligatoire, on parle souvent de CSRD, il y a le PNAC qui est sorti il y a quelques semaines, c'est pas encore obligatoire, mais comment est-ce que je fais pour anticiper ces contraintes, qui vont devenir des contraintes, qui vont forcément me coûter de l'argent parce que ça va me coûter des efforts et du temps ? Comment je fais pour répondre à toutes ces questions-là le plus rapidement possible et le plus efficacement possible ? Donc on a créé le diagnostic d'exposition climatique, qui est en fait une adresse web, une adresse URL, sur laquelle vous allez rentrer votre adresse, donc l'adresse de votre site ou de votre entreprise, et vous allez avoir un diagnostic one page, le plus compréhensible possible, le plus simple possible, qui va vous parler de vos données historiques et qui va également vous parler de l'évolution future du climat, donc des projections climatiques. On a sélectionné 5 aléas, qui sont les 5 principaux aléas quand on parle de changement climatique. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est donc une analyse ultra localisée à l'échelle de votre site, avec des données scientifiques et des méthodologies fiables, partout en France métropolitaine. L'accessibilité est très facile, étant donné que c'est juste un URL. Et c'est conforme à la TRAC, donc à la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, qui est la référence en France pour s'adapter au changement climatique. Donc ce que je vous propose, c'est une petite démo de cet outil-là. Donc c'est la première fois que je le présente aujourd'hui, on l'a encore montré à personne. Et je profite de ce moment aussi pour vous demander vos retours. Si vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, ce serait un réel besoin et si vous pourriez l'utiliser. Voilà, pendant la partie questions, j'aimerais aussi que ce soit un échange et que vous me parliez de votre situation à vous. Alors. Ok. Donc vous êtes sur la plateforme. Cette plateforme aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible. Elle est seulement localisée sur mon ordinateur parce que c'est la version bêta que je vous présente aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une adresse pour faire un test et pour obtenir son diagnostic d'exposition climatique ? Non. Bon, je vais mettre le Palais Rameau pour la démo. J'ai juste à cliquer sur lancer le calcul. Il y a la petite carte pour bien vérifier que c'est le site que je recherche. Je télécharge simplement le diagnostic au format Word pour faciliter le copier-coller et l'utilisation des graphiques. Et j'obtiens directement mon diagnostic avec donc les 5 aléas dont je vous parlais. Chaleur extrême, RGA sécheresse, risque d'inondation, feu de forêt et vent violent. Ici, vous allez retrouver plusieurs informations, donc tout en haut, votre localisation. Ici, vous allez avoir tous les arrêtés de catastrophes naturelles qui ont été déclarés dans votre commune. Donc, par exemple, pour le Palais Rameau, vous allez avoir 16 arrêtés de catastrophes naturelles sur ce site. Ensuite, vous allez avoir un code couleur qui va vous permettre d'identifier votre risque par rapport aux communes alentours. Donc nous, on prend un rayon de 50 km pour
évaluer votre exposition par rapport aux communes alentours. Ça va être pour les données historiques, qui sont des données open sourcées, que vous pouvez totalement accéder, mais qui sont assez difficiles d'accès. Donc encore une fois, dans un souci de facilitation de l'information. Ensuite, pour l'évolution future, donc les données que je vais vous donner pour l'évolution future, elles vont être basées sur la TRAC. Pour un réchauffement de plus 4 degrés en France, donc plus 3 degrés monde. Où là, vous allez avoir l'augmentation de la fréquence. Donc, est-ce que mon risque climatique va être plus fréquent, va arriver plus souvent, et une augmentation ou non de l'intensité. Est-ce que ces aléas-là vont me frapper plus fort? Parce qu'avec le réchauffement climatique et avec le changement climatique, ce qu'on remarque, c'est que la fréquence et l'intensité de ces aléas est de plus en plus fort. Voilà, donc c'est encore une fois très simplifié. Vous allez ensuite avoir la partie méthodologie qui va vous permettre de comprendre ces indicateurs-là, de comprendre les sources, de comprendre tous les codes couleurs que je viens de vous présenter. Encore une fois, très simplifié. Le but, c'est vraiment de vous donner de l'information pour que vous puissiez prendre des décisions. C'est un produit qui n'est pas encore commercialisé, donc on lance la commercialisation aujourd'hui. Hop. Voilà. On lance la commercialisation aujourd'hui. Donc l'URL n'est pas encore disponible, mais vous pouvez scanner le QR code pour nous faire directement la demande. C'est un produit qui est vendu au prix de 150 € hors taxe. Donc c'est le prix le moins cher qu'on a trouvé sur le marché actuellement. Mais on réalise quand même nos études et nos analyses de risque pour les industriels, qui elles sont beaucoup plus chères parce qu'elles sont beaucoup plus détaillées, parce qu'on vous fournit les données brutes et les données calculées. Voilà pour ma présentation et j'attends vos retours avec impatience. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, bonjour. Merci pour votre présentation, c'est super clair. Sur quelle base climatique vous vous référez pour avoir les 5 aléas? Vous vous servez de Géoris, vous vous servez de Météo France, vous vous servez de quel outil? Voilà, merci. Alors, historiquement, Calendar, on se base sur les projections climatiques brutes. Ça veut dire qu'on va récupérer les données des laboratoires et des centres de recherche. On va refaire une correction de biais et une descente d'échelle. Donc ça, c'est des méthodologies climatologiques qui ne sont pas à la portée de tous. Et ensuite, on va faire nos projections climatiques et vous donner l'information pour que ce soit vraiment régionalisé, hyper localisé et hyper fiable, basé sur les dernières projections climatiques disponibles. Aujourd'hui, l'application que je vous ai montrée, elle ne se base pas encore sur ces données-là, parce que c'est un gros travail d'automatisation. Notre solution SaaS, oui, pour les industriels, mais cette application-là, ce sera dans la version 2, qui sera potentiellement dans quelques semaines ou quelques mois maximum. Mais donc nous, notre but, c'est vraiment de repartir de la projection brute, de refaire le calcul pour avoir la maîtrise déjà sur les données, pour être sûr qu'elles soient fiables, et en plus de ça, pour pouvoir créer des indicateurs qui sont spécifiques aux besoins du marché. Par exemple, pour les industriels et pour les grands énergéticiens avec qui on travaille, on va recalculer leur productible éolien ou leur productible solaire pour leurs panneaux solaires, pour leurs champs éoliens, pour avoir une donnée qui est au plus proche de leurs besoins. Quelle différence entre votre diagnostic et le diagnostic risque de BPI, où je vois qu'ils font des diagnostics aussi là-bas? Lequel vous nous conseillez du coup? Merci. Alors pour être honnête, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore découvert cet outil-là, mais je vais y aller juste après. Je ne sais pas, mis à part que j'ai pas envie de comparer les deux étant donné que je connais pas. Mais chez nous, on a un climatologue et c'est aussi ça qui fait notre valeur ajoutée. Donc les climatologues, comme je vous le disais, sont très rares en France parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, c'est des connaissances qui sont quasiment nouvelles, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de masters qui sont spécialisés en climatologie. Donc c'est vraiment une ressource que nous, on valorise beaucoup en interne. Et l'autre valeur ajoutée chez Calendar, ça va être la transparence. Où pour nos études pour les industriels, on va vraiment fournir toutes les données brutes et calculées, toutes les méthodologies. On va essayer d'être le plus transparent possible pour que vous puissiez tout réutiliser. Donc si vous voulez intégrer ces données-là dans votre système, vous pouvez le faire. Donc pour ce produit-là également, notre but c'est d'être encore une fois très transparent. Mais je ne pourrais pas vous donner plus d'informations sur le produit BPI. Merci pour la présentation.
Le diag est top. Est-ce que vous avez des recommandations d'action qui sont proposées à l'issue du diagnostic avec des leviers d'atténuation vers des partenaires par exemple ou autres? Alors pour le moment, on n'a pas encore de plan d'action ni de recommandation parce que ce n'est pas notre métier. Donc on n'a pas vocation à vous donner des conseils là-dessus. Par contre, on connaît plein de cabinets de conseil qui seront très heureux de vous accompagner. Nous, notre but, c'est vraiment de vous donner votre exposition. Et moi, ce que j'aimerais bien faire d'un point de vue complètement personnel, c'est dans cette application-là, vous donner un autre one page avec des recommandations. Parce que c'est très facile à faire. Encore une fois, c'est de l'automatisation. Il suffit d'avoir la bonne méthodologie et de comparer la méthodologie à votre exposition pour vous donner une liste de recommandations et d'actions concrètes. Donc ce sera sûrement dans la V3 ou dans la V4, mais pas pour l'instant. Merci, l'outil a l'air vraiment top. J'avais juste une petite question parce que du coup, l'intensité et la fréquence, c'est tout en relatif, plus 4 degrés ou plus 4%, etc. Est-ce que c'est pas, en retour produit, entre guillemets, est-ce que c'est pas envisageable d'avoir une valeur un peu plus absolue parce que ça aide à s'orienter pour des vagues de chaleur, en fait, c'est une fois par an, enfin, ou 5 jours par an, 20 jours par an, 30 jours par an, plutôt que de dire plus 4%. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? Très bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait dans le diagnostic, donc, vous avez les plus 0% ou plus ou moins 1%, c'est par rapport à la période de référence. Donc c'est une période qui correspond à la fin du XXe siècle, pardon. Donc c'est 1976-2005 il me semble. Et en termes de valeur absolue, je ne me souviens plus de la fin de votre question. Oui. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai fait remarquer hier à notre équipe. C'est vrai que ce serait mieux d'avoir la valeur absolue. Mais par exemple, quand vous paramétrez votre système de refroidissement, vous avez toujours une valeur absolue qui est paramétrée. Et donc nous, le but, c'est de vous donner l'information pour que vous vous adaptiez. Donc vous rajoutez par exemple plus 4,7 degrés pour la chaleur extrême. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait la valeur absolue. Après, on attend aussi les retours de nos clients pour améliorer ce diagnostic-là. Quand on l'a créé, c'était vraiment dans l'optique de faire comme un DPE, un diagnostic de performance énergétique, mais un diagnostic d'exposition climatique pour n'importe quel site, pour n'importe qui. Même si voilà, vous avez une résidence secondaire en Charente-Maritime et que vous voulez savoir si vous allez être inondé, vous pouvez soit aller sur notre application gratuite, qui est beaucoup moins précise, soit comprendre est-ce que vous allez être inondé ou est-ce qu'il y a des risques de sécheresse chez vous. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur la temporalité de la présentation des évolutions futures. Là, du coup, c'est selon la track 4 degrés en 2100 en France. Mais l'horizon 2100, il peut être utile pour certaines infrastructures lourdes, des bâtiments qui ont vraiment une longue durée de vie. Mais il y a beaucoup d'autres cas où on voudrait juste avoir des projections à l'horizon court, moyen terme, 2030, 2050. Parce qu'il y a peu d'entreprises qui se projettent quand on leur parle de 2100, ils se disent ils seront morts, ça projette vraiment dans longtemps. Donc est-ce que ce serait possible d'avoir des projections intermédiaires, 2030 par exemple, 2050? Alors on fait toutes les projections intermédiaires avec des pas de temps de 5 à 10 ans, mais c'est réservé à nos utilisateurs professionnels, donc à nos industriels ou aux autres entreprises avec qui on travaille. Dans un one page, c'est assez difficile de mettre plus d'informations. Donc nous, c'est vraiment référé à la track et à l'horizon 2100 et au plus 4 degrés. Aussi parce que c'est plus parlant, dans le sens où vous allez avoir des données qui vont être plus importantes. Et le but, c'est aussi de faire un réveil, entre guillemets, un réveil face à l'adaptation. Et le but, c'est de dire à tout le monde, en fait, vous êtes déjà impacté. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez être encore plus impacté dans le futur. Donc oui, c'est des projections qui sont à 2100. Mais c'est aussi une information qui est cruciale parce qu'entre aujourd'hui et 2100, il va y avoir une évolution. Donc certes, qui ne sera pas de 4,7 degrés, mais qui sera quand même conséquente. Et si vous voulez si vous avez besoin d'autres pas de temps, horizon 2030, 2050, on peut complètement les réaliser et il faudra juste nous contacter. Bonjour, merci pour la présentation.
Moi, j'étais pas là au début, donc peut-être que c'était exposé avant. Au niveau de la segmentation, imaginons j'ai détecté un risque d'inondation. Est-ce que derrière, je suis capable de voir s'il s'agit d'un risque de ruissellement, de montée désolante, voire même un multicritère? Est-ce que vous êtes capable d'aller centraliser cette donnée-là? Alors, pour l'inondation, je sais que c'est des données qui sont un peu touchy. Il n'y a pas encore de méthodologie à proprement parler qui a été développée. Nous, on a travaillé avec RTE pour évaluer la disponibilité en eau. Donc, nous, on a créé une méthode chez nous qui n'est pas encore reconnue par la communauté scientifique, où on va calculer le bassin versant amont et la quantité de précipitation. Bon, c'est un peu plus technique et je pourrais vous mettre en contact avec notre climatologue qui vous expliquera exactement la méthode. Mais c'est vrai que pour l'inondation, c'est assez difficile, notamment de prendre en compte les nappes phréatiques et l'évolution des nappes phréatiques dans le temps. C'est hyper difficile de savoir si en 2100 elles vont être remplies ou non, à quelle hauteur, etc. Donc c'est un sujet pour la communauté scientifique, c'est un sujet pour nous aussi. Et dans notre solution SaaS, on a une première ébauche de cette méthodologie-là. Et dans la version 2 qui sera disponible en 2026, donc en janvier 2026, on aura des indicateurs hydrologiques un peu plus détaillés, un peu plus clairs, toujours avec un souci de transparence, donc on vous donnera la méthodologie. Merci beaucoup. Dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle usine, vous recommandez quel outil parmi ceux que vous proposez? Merci. Alors, ça, ce sont nos cas d'usage historiques. Ça va dépendre de combien de localisations vous avez. Est-ce une seule? Vous savez déjà où est-ce que vous allez mettre votre site? Alors dans ces cas-là, je vous recommande soit de vous abonner à notre solution SaaS si vous avez plusieurs projets, soit de prendre une de nos études one-shot, où là on va vous faire une analyse de risque climatique sur votre site avec des indicateurs qui sont beaucoup plus détaillés. On va vous donner les données brutes et les données calculées avec des pas de temps différents, des horizons de temps différents. Ce sont des analyses qui sont multimodèles et comme je le disais tout à l'heure, on repart des projections brutes, on refait toute la descente d'échelle et les calculs et on vous donne les indicateurs directement après. Mais au moins, vous allez avoir les données qui vont vous permettre de dimensionner votre site, de dimensionner vos machines, de dimensionner à peu près tout ce qui se trouve sur votre site à horizon 2100. Et ça dépend aussi des installations que vous voulez mettre sur place, mais si vous avez des machines qui ont une durée de vie de 30 ans, vous allez vouloir avoir la projection à 2030 et non, enfin à 2060 ou à 2050 pardon, et on va pouvoir vous la donner. Donc voilà, je vous invite à venir me voir à la fin de la présentation. Est-ce que vous intégrez des indicateurs de vulnérabilité ou uniquement l'exposition? Par exemple, sur les RGA, si on prend en compte en plus pour les différents actifs, les différents bâtiments, la date de création du bâtiment, on sait que les fondations ne sont pas aussi profondes les unes que les autres et du coup ça peut impacter un score de risque. Mais est-ce que vous dites du coup que sur l'expo ou sur le risque global, expo et vulnérabilité? Alors, pour l'instant, sur cette application-là, on n'utilise pas d'autres données. Sur notre application grand public, on vous pose des questions sur votre bâtiment pour mieux comprendre, par exemple, la forme ou voilà, la forme principalement, s'il y a un sous-sol, etc. Et pour nos solutions pour les professionnels, là, on va rajouter d'autres données qui sont la composition du sol, principalement, savoir s'il y a de l'argile dans vos sols. Et en fonction de ça, on va pouvoir vous donner un indicateur supplémentaire pour que vous puissiez mieux interpréter l'indicateur principal. En gros, vous allez avoir un risque de RGA élevé. Nous, on va vous dire, votre risque est super élevé à horizon 2050, mais attention, il y a de l'argile dans vos sols, donc essayez de prendre en compte ce risque-là en priorité. Voilà. Merci. Merci beaucoup Camille pour cet exposé très éclairant sur en plus un preview d'une nouvelle solution. Donc on en a fini pour cette séquence. On se retrouve à 12h30 pour une séquence sur les risques d'inondation. Et donc on aura deux entrepreneurs qui viendront nous présenter leurs solutions pour protéger notamment les bâtiments contre les risques d'inondation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dans une petite demi-heure. Vous pouvez laisser, pour ceux qui ont des casques, sur les tables. On va les désinfecter pour les prochaines sessions. Et puis merci pour votre présence, à tout à l'heure.